Bonjour, ici Daniel Berger, courtier immobilier et bienvenue dans ma capsule 5 sur 5 sur les 25 points à savoir avant d'acheter une propriété. Donc les détails immédiatement après ceci. Et oui, nous voilà déjà rendus à la cinquième capsule, soit la dernière. Aujourd'hui, je vais traiter les points 21 à 25. Commençons avec le point 21. On vous suggère toujours d'aller vivre temporairement dans le secteur où est-ce que vous convoitez la propriété à acheter. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aller passer le matin, aller passer l'après-midi, aller passer dans la soirée également, c'est pas du tout la même réalité. Est-ce que le trafic est invivable pour vous rendre chez vous, de sortir de chez vous? Est-ce qu'il y a des usines autour qui font du bruit, qui puent ou quoi que ce soit? J'ai un client qui avait acheté le bas d'un duplex, puis on avait eu la bonne idée justement d'aller visiter le matin, parce qu'on l'avait visité en fin de journée, parce que là, on savait qu'il y avait une boulangerie en arrière. Et évidemment, la boulangerie, ça sent bon, ça sent le bon pain le matin seulement. Il dit c'est pas trop dérangeant. Toutefois, si ça avait été quelque chose qui était très bruyant ou bien des odeurs vraiment nauséabondes, ça n'aurait pas été agréable. Donc, super important d'aller voir la propriété sur toutes les heures de la journée. Le point numéro 22, c'est de faire une évaluation basée sur l'évaluation municipale. Il faut comprendre que le rôle foncier qui est basé sur 3 ans au moment que la ville va l'émettre, si on fait une offre aujourd'hui, que ça fait justement 3 ans que l'évaluation a été faite par la ville avec des petites augmentations à chaque année, toutefois, le prix, l'immobilier a augmenté dans 5 et 10 par année. Il faut comprendre qu'on est rendu, il y a un gros clash entre la ville, qu'est-ce qu'elle a évalué il y a 3 ans, et ce que les gens sont prêts à payer aujourd'hui, 3 ans plus tard. La valeur marchande, finalement, c'est qu'est-ce que les acheteurs sont prêts à payer, qu'est-ce que vous êtes prêts à payer. L'évaluation municipale rendue là, ça ne vaut plus grand-chose. C'est sûr qu'on va le regarder, on va l'évaluer par rapport au comparable vendu. Mais est-ce que ça vaut la propriété? Est-ce que ça vaut son prix? Pas nécessairement. Alors, il faut mettre un gros bémol là-dessus. Le point numéro 23, c'est de faire une offre sans faire d'inspection. Oui, ça arrive encore des fois qu'on voit des gens qui font des offres qui ne font pas faire d'inspection. De façon systématique, dans notre équipe, quand on présente une offre, on fait immédiatement le crochet, oui, il va y avoir une inspection, mais on met les délais, combien de temps l'acheteur a pour faire cette inspection-là. Les vendeurs ne sont pas de mauvaise foi, sauf qu'eux-mêmes, des fois, ils ne sont pas au courant de la situation de leur propriété qu'ils sont en train de vendre présentement. Je donne un exemple. À un moment donné, on a fait, l'acheteur a fait une offre, et lorsque l'inspecteur a passé, il dit c'est anormalement humide, parce qu'eux, ils ont des ceintures avec des genres de gonnes. C'était tombé humide dans le coin, je vous suggère d'investiguer là-dessus. Et effectivement, l'acheteur a fait venir un expert, ils ont ouvert le mur pour réaliser que le tuyau en arrière, il coule. Alors, il n'y a aucun des copropriétaires qui est au courant de la situation. Ça se passait tranquillement, puis tu sais, une petite goutte d'eau, une petite goutte d'eau, puis là, ça peut devenir même assez problématique. Finalement, en bout de ligne, ça s'est bien avéré parce qu'ils ont ouvert le mur, ils ont changé la partie du tuyau qui était perforée, ils ont mis un nouveau tuyau, ont fait le mur et le vendeur a pris charge justement de ses responsabilités. Toutefois, si l'acheteur n'avait pas fait faire cette fameuse inspection-là, il serait revenu plus tard, puis il serait venu probablement essayer de revenir contre le vendeur. Le vendeur a eu droit même rendu plus loin un jugement, quoi que ce soit, il y aurait eu gain de cause parce que le vendeur n'était pas au courant et l'acheteur aurait été irresponsable de ne pas faire une inspection. Alors, c'est toujours préférable de faire une inspection pour avoir le juge justement de la propriété que vous convoitez. Le point numéro 24, la fameuse DV, ce qu'on appelle soit la déclaration du vendeur. La déclaration du vendeur, elle est là pour vous donner l'information le plus à jour possible sur la propriété. Est-ce que le vendeur, le vendeur est dans l'obligation de donner toute l'information qu'il a à sa possession. Alors, lorsque vous faites une offre et que le vendeur a marqué, le toit il est fini, là. Ça fait 25 ans, le toit il est fait, on le sait, il est à refaire. Alors, c'est difficile pour vous de revenir après l'inspection pour dire oh mon Dieu, le toit est à refaire, je veux un 25 000 de moins sur le prix que j'ai proposé. Le vendeur va dire non, 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 je l'ai marqué dans la déclaration du vendeur. Alors justement, c'est pour éviter ce genre de conversations qui sont jamais agréables. Et vous, quand vous allez faire un offre, vous mettrez un offre 25 000 de moins en expliquant que voici mon offre, toutefois avec le toit qui est à refaire, j'évalue que la propriété vaut X, Y, Z. C'est le but de la déclaration du vendeur. Alors là, c'est là pour protéger les vendeurs.
C'est là pour vous protéger également, parce que si le vendeur ne l'avait pas déclaré, et c'était une chose qui était évidente, là, ça devient un point de discussion pour vous. Et le vendeur, ça le protège, parce que s'il l'a déclaré, mais vous ne pouvez pas revenir. Donc, c'est pour le bien des deux parties, finalement, que la déclaration du vendeur est là. Et le point numéro 25, notre dernier point, c'est la distinction entre la garantie vendue avec la garantie légale ou vendue sans garantie légale. Sans rentrer trop en détail, parce que en soi, c'est un sujet d'une capsule vidéo que je m'engage à faire avec vous et je serai accompagné de notaires parce que c'est eux les mieux outillés à expliquer justement la distinction entre les deux parce qu'ils sont extrêmement connaissants dans le sujet. Toutefois, de façon générale, quand c'est vendu avec des garanties légales, bon, c'est assez facile à comprendre, c'est vendu avec ses garanties. Toutefois, quand on voit que c'est vendu sans garantie légale, c'est principalement pour des successions. Alors, c'est des gens qui vendent la propriété, qui n'ont jamais habité souvent, justement, là, les parents qui sont décédés ou quoi que ce soit, ils n'ont jamais habité la place. Alors, c'est difficile pour eux de déclarer, est-ce qu'il y a des pièces qui sont difficiles à chauffer? Est-ce qu'il y a des infiltrations d'eau? Est-ce qu'il y a des problèmes avec l'électricité ou quoi que ce soit? Ils n'habitaient pas la propriété, d'où la raison que c'est vendu sans ces garanties. Alors, c'est tout à fait quelque chose qui est normal dans l'industrie et ça s'explique de cette façon-là. Et voilà, ça, on vient de couvrir les 25 points. Merci encore une fois d'avoir été là jusqu'à la fin. Vous avez apprécié la façon de me l'exprimer, tout simplement peser sur le j'aime à côté, juste en bas de la vidéo. Et si ça n'a pas déjà été fait, veuillez vous abonner. Ça m'encourage à chaque fois que je vois des gens qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Et pourquoi pas partager ma vidéo pour que d'autres puissent également s'abonner à ma chaîne. Sur ça, je vous dis un gros merci encore une fois et merci d'avoir été là, de m'encourager depuis le début. C'est toujours agréable. Ne gênez-vous pas si vous avez des petits commentaires, il y a l'espace en bas juste pour ça. Sur ça, comme d'habitude, une bonne journée.